Donc, êtes-vous prêts ce matin? On charte un des comic books les plus big qu'on a sur Vivi. Malgré le fait qu'il y a un supply de 48 000 éditions, on parle quand même d'un market cap en ce moment de 3 millions. On parle d'un market listing de 178, un prix de 62,5 gems. Je vous parle aujourd'hui. Donc, ce matin, right away, aujourd'hui, beau petit jeudi, en fait, avant qu'on se pète sur cette charte de ce collectible, je me suis dit, on va parler de Disney ce matin. La raison est assez simple. Pour moi, Disney va être big, mais j'ai peut-être l'impression qu'en ce moment, beaucoup de gens voient pas jusqu'à un certain point à quel point ça peut être gros Disney, autant les golden moments que tout ce que ça implique. Ok? Donc, je me suis dit, on va faire un petit survol de ça. Déjà, vous voyez, j'étais sur un article durant mes petites recherches de ce matin qui parlait de la capitalisation de Disney qui a monté à 257 billions avec les NFT. Puis je suis un peu du style à me dire que là, déjà, disclaimer, la gang, je veux vous avertir, ce titre-là là, qui date du 15 janvier, c'est un peu fautif. Quand ils disent avec les NFT, en fait, c'est pas tout à fait vrai dans la mesure où lui ici, là, Chapek, si je me trompe pas de son petit nom, ou Iger, non c'est Iger lui. C'est lui qui a fait monter les revenus de 48 à 250 billions durant les 15 premières années où il s'est occupé de Disney, comprenez-vous? Parce qu'il s'est occupé de Disney pendant 15 ans, Bob Iger. Puis, sur ce point-là, c'est big dans la mesure, good, yeah, mais il est bullish sur les NFT. Mais c'est pas grâce aux NFT ou avec les NFT. Les profits du NFT sont apparus après que M. Iger soit parti. Donc là, Iger revient en Disney, il est bullish les NFT. Je me suis dit, good, bonne nouvelle pour Disney. On farfouille, on trouve quoi ces temps-ci? On tombait sur un petit truc qui pourrait nous donner un preview de ce qui s'en vient, mais jusqu'à un certain point, je nous montre ça parce que ça nous donne, comme je vous dis, un petit preview de je pense qu'il s'en vient Silver Golden Moment. Mais après, il y a d'autres choses d'encore plus big, je vous dirais, avec ça, c'est que là, si ça, c'est ce qui se prépare, on va aller le voir ensemble. Je pense qu'après, il peut y avoir pas mal plus gros. On va aller voir plus gros, vous allez voir en fin de vidéo. Donc là, dernier article qui a été retrouvé. Disney 100, l'exhibition de Disney 23 révèle des artefacts qui vont être montrés dans le Franklin Institute en tant que premier countdown. En tout cas, là, la fin de l'article est du titre un peu dur à expliquer dans la mesure parce que là, ils font une espèce de countdown jusqu'à temps que la date X arrive pour le Disney 100 Anniversary. Donc, pour l'anniversaire des 100 ans, il y a un countdown qui va être fait. Puis là, je vais vous lire ça ici, un petit peu, j'ai la traduction. Je vais vous lire ça ici, là, au minimum, que vous allez pouvoir comprendre. Vous allez voir pourquoi je vous présente ça. Donc, il est écrit, pour célébrer le compte à rebours d'un mois avant la première mondiale de Disney 100, l'exposition D23. Le fan club officiel de Disney a dévoilé 23 joyaux de la couronne, de la voûte des trésors et des archives de Walt Disney, qui sera exposé lors de l'ouverture de l'exposition le 18 février 2023 au Franklin Institute de Philadelphie. Okay? Les 23 articles présentent un avant-goût du monde merveilleux de l'histoire qui mettront en lumière l'héritage de Walt Disney Company lors de l'exposition, tel que, bien entendu, on le voit ici, oh, excusez, c'était pas ça que je voulais faire, tel que le génie qu'on a juste ici. Donc, il va y avoir des pièces, finalement, physiques qui vont être exposées pour le 100 Anniversary, c'est comme pour le mois avant le 100 Anniversary. Puis il y a des trucs quand même cool. Checkez ça, on va dans le Dropbox. J'ai trouvé ça fucking interesting. Puis je pense que si on est pour avoir des silver moments, ça va en être ça. J'ai comme un feeling, il y en a qu'on va avoir là-dedans. Puis checkez ça right away. Donc, premier truc. Regardez, Steamboat Willie, une espèce de page de truc. Ils ont ça de version physique. Disney, ça va être présenté au Philadelphia Institute. Je suis le genre de gars qui capoterait ma vie. Wow, je sais pas ce que je donnerais pour ça. C'est sûr que je scraperais pas genre mon coup pour rien, mais oh my god, je donnerais cher pour avoir ça. Une méchante belle pièce. Puis bon, regardez encore une fois, Alice au Pays des Merveilles comme le premier. J'avais oublié le lapin sur le coup d'Alice au Pays des Merveilles. On a eu un drop, mais on n'a pas eu le lapin. Ça serait cool d'avoir le lapin pour aller avec le chat. Imaginez, regardez, une map de Disneyland. Ça vous donne ça une idée un petit peu genre de oh my god, c'est des trucs fucking cool. Puis là, ben,
bien entendu, je pense pas nécessairement qu'on pourrait avoir ces posters-là, parce que, comme vous pouvez voir, ce sont des posters pour la plupart, ou des articles de pièces, mais on a des pièces 3D pareilles. Là, on vient de voir le Nautilus. Regardez, on a le génie ici, qui est, faut le dire, c'est une belle pièce. On a sa lampe présentement en Golden Moment. Ça serait cool d'avoir le Silver Moment du Genie. Ils ont Mater ici, qui est, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà fait 1 ou 2 vidéos sur Mater. Je suis très bullish sur Mater, je le veux, c'est du fucking Pixar, parce que oui, Pixar, ça appartient à Disney. Donc, déjà, tous les personnages de Pixar, c'est bullish. On a tous les personnages de Disney, c'est bullish. On a ça ici, ça aussi, c'est fucking cool. C'est le... Je sais pas s'il y en a qui ont écouté ça. Quand j'étais jeune, c'est un film qui était quand même cool, là. Hocus Pocus, c'était le livre avec l'œil qui bougeait dessus. Fucking crazy, incredible, je le trouvais débile. Je le veux en 3D, genre, ça serait fucking nice. On a le Black Panther Mask, on a BB-8, on a Engineer Mickey. Ok, donc est-ce que ça pourrait être des insides de ce qui s'en vient garder? Hey, je pense que j'ai parlé de ça avec quelqu'un un matin sur le Discord de Vivi Québec, il disait le bouclier de Captain America. Ok. Le Jungle Cruise Model pour Steamboat Willie style. Genre, ben c'est pas Steamboat Willie celle-là, là, mais oh my godness. Je vois ça, pis I'm so fucking thrilled. Genre, pis là, ben, faut pas que je passe trop de temps là-dessus avec vous autres parce qu'il faut aller faire notre charte. Mais oh my fucking god. Il y a le cast, le Matterhorn Bobsled. Je sais même pas c'est quoi. C'est pas grave. Je sais pas ce qu'on comprenez. Je serais super thrilled déjà de voir tout ça. Ok? Lumière. Ben oui, toi, c'est Lumière. Le chandelier dans... on l'a déjà en Golden Moment, ce qui est très drôle. Donc, je pense que ça pourrait être un insight. Surtout que là, ils présentent ça dans l'exposition un mois avant la fête du 100e anniversaire de Disney. Donc, je trouvais ça fucking interesting. En plus, je me suis dit, bon, on va aller fouiller Disney. Qu'est-ce qui est sorti dernièrement? Ils ont mis à jour un site web. Boom! Le Disney... The Walt Disney Company.com. OK? Puis il y a du stock, là. Allez voir à la limite si vous voulez sur Google. Mais ils ont des trucs ici. Puis c'est là où c'est là pourquoi je vous dis, je veux qu'on reprenne la perspective. Je veux qu'on reprenne de la perspective ensemble, la gang. C'est que, oh my fucking god. Si ça c'est Disney, regardez tout ce que Disney c'est finalement, OK? Bon, ça c'est rien que pour les parcs d'attractions. Disneyland Paris, Tokyo Resort, World, Disneyland, Disney Hong Kong, Disney Resort, Vacation Club, Cruise Line, ça c'est les bateaux de croisière, Adventure, ça a l'air que les bateaux de croisière sont quand même pas si peu. Puis là, en plus, regardez, les Media Entertainment, ça c'est quelque chose que le monde oublie. Là. Disney, c'est Disney+, mais c'est ESPN, Hulu, Hotstar, Disney Music Group, Content Creator Studio Group, Là, pour moi, c'est là où ça commence à être big. Bon, là, on savait déjà pour Disney Studio, Animation Studio, Pixar, on le sait. Déjà, c'est super bullish, Pixar. Marvel Studio, Lucasfilm, bullish, là, bullish. Lucasfilm, il y a du Indiana Jones, il y a du Marvel, il y a du stuff en salle. Marvel aussi, on a, je sais pas si vous comprenez, on a des films de Marvel dans LucasArts. Fait que, il y a du stock, là, il y a du stock. Mais il y en a un, je pense, qui est négligé ici. Boom. 28th Century Studios. C'est big, le 28th Century Studios. Checkez ce qu'il y a comme film. Ça appartient à Disney, ça, là. A Good Day to Die Hard. C'est une version de Die Hard. Vampire Hunter. Alien. Tu sais, Alien vs Predator. Alien Covenant. Alien Requiem. Assassin's Creed. Tu vas me dire, ouais, c'est le film. Puis, ils peuvent nous sortir des characters, même si c'est des characters de film. Ils l'ont fait avec Disney. Avec Chucky. Donc, Avatar. Moi, je suis allé voir le dernier. Le dernier, c'est quand même bien. C'est un suivi de l'histoire. Je trouve qu'il manque un punch comme s'il voulait faire un opus 2 à la série de l'eau, mais good. Bon film. Bon. Les trucs sont cool. Puis, Planète des singes, Deadpool, Die Hard, Fight Club. Il y a des affaires, là. iRobot. C'est cool, iRobot. J'ai aimé ça en salle, moi. Life of Pi, oh my god, j'avais même pas vu qu'il y avait ça, tu sais. Donc, en voulez-vous du stock? Il y a du beau stock, là, Logan. Donc, pour moi, Disney, ça va être gros, parce que Disney, ça représente pas juste Disney. C'est Pixar, 28th Century Studios, ça représente super big. Donc, mon avis, Disney, c'est la collection à ne pas négliger. Même si vous me dites, ouais, mais finalement, ils sont plus avec Vivi. Leur premier NFT, ça va être ceux-là, puis qu'ils les rendent... Si ils sortent de Vivi puis qu'ils font un metaverse hors Vivi, etc., puis
dans 10-15 ans, ça n'a plus rapport avec Vivi. Je suis pas mal certain qu'ils vont avoir permis de sortir les NFT de Vivi pour les amener sur leur nouvelle plateforme. Je les verrais pas négliger leur premier golden moment pour les laisser sur une plateforme et les laisser mourir sur une blockchain genre qui est pourtant très bonne en plus, Immutable X, Ethereum. Donc je pense pas que ça va arriver. Ça serait con parce que c'est de mettre déjà de l'argent de côté. Peut-être pas des millions, vous allez me dire, mais si ça paye le salaire de un des employés quand même haut placés là-bas dans une année, pour eux, c'est suffisant, je pense, pour faire de l'argent avec ça jusqu'à un certain point. C'est profitable quand tu commences à payer des salaires avec des choses qui te coûtent presque rien à faire, un peu comme des NFT. Après, ça va devoir s'ils rajoutent de la utilité à tout ça. Mais pour moi, le potentiel Disney est super huge. Donc, donnez-moi votre avis dans les commentaires là-dessus, bien entendu. Vous pouvez me donner des commentaires, mais venez me rejoindre dans le groupe Facebook Vivi Québec. On a un Discord, les liens dans la description. On commence à jaser pas mal là-dessus, plus que je pensais que ça allait évoluer. Donc, venez nous rejoindre là-dessus, puis on va aller faire notre charte. Collectible. Fuck yeah, on fait un comic book en matin en plus. Donc, êtes-vous prêts ce matin? On charte un des comic books les plus big qu'on a sur Vivi. Malgré le fait qu'il y a un supply de 48 000 éditions, on parle quand même d'un market cap en ce moment de 3 millions. On parle d'un market listing de 178, un prix de 62,5 gemmes. Je vous parle aujourd'hui, la gang, de Marvel Comic #1. Big comic book. Si vous voulez mon avis, 48 000 éditions, c'est fucking beaucoup. Surtout que là, c'est le common version. Je sais, il y a des versions uncommon et etc. qu'on pourrait aussi aller chercher. Je me suis dit, le common version, c'est le minimum que ce que tout le monde devrait avoir au moins une fois. Puis je dirais ultimement, optimalement, 3 fois. Donc, Marvel Comic #1, éventuellement, bien entendu, on va regarder si ça vous intéresse, laissez-le savoir dans les commentaires, mais on va faire la charte également des autres raretés, si ça vous intéresse. Demain, bien entendu, c'est prévu qu'on aille plutôt vers le Spider-Man pour finir la semaine avec celui-ci, pour voir si on s'est planté un peu dans les mouvements de prévenir, mais sinon, laissez-nous savoir, très important, dans les commentaires, puis on retourne à la charte. So, ce matin, là, vous pouvez voir ici, j'ai mis une support line, une résistance et une autre résistance. J'y voyais 2 zones de résistance qui ramenaient sensiblement vers les mêmes points. Puis, ici, je voyais un support. Mais je vous avoue que le support que je voyais ressemble beaucoup plus à une médiane, peut-être qu'un support, mais je la trouve quand même très fiable, ok? Dans la mesure où quand je regarde les points appliqués, regardez, point initial ici, le top ici, puis le second sur le bottom qu'on a là, j'ai trouvé que ça me semblait très fiable. On atteignait tout de suite un deuxième toucher ici. On tombait sur un plateau quand même fort ici. On voit qu'il a été dur à tomber par-dessous. Ensuite, on l'ostine tellement fort, durant tellement souvent par la suite, que je me dis, c'est une médiane de support super puissante. Je pense que je peux vraiment m'en servir. Puis quand je regarde les résistances de l'autre côté, je me disais qu'il y avait des zones à déterminer. Encore une fois, regardez le point initial, si je vois avec le premier crash qu'il a fait à propos de son rise, puis je m'installais tout de suite ici. On voyait un plateau aussi ici. Donc, ok, puis ici, on venait croiser exactement où ce qu'on était. Puis la même chose dans ce cas-ci. Ici, vous voyez, les points passent vers des zones importantes avant de toucher ici et s'en venir sur notre zone. Fait que je me suis dit, on va les prendre en considération. Ça semble être ça me semble être des points et des convergences importantes. Ensuite, je me suis dit, on va allumer nos EMA, bien naturellement. On regarde ça ensemble. Qu'est-ce que ça nous donne? On voit beaucoup de support en ce moment, mais un support qui commence à être destiné. Vous voyez, on a passé par-dessus nos EMA 55 avant d'aller toucher nos résistances et de recrasher. Là, on vient de s'accoter sur le EMA 55 21. Mon 21 avait passé par-dessus mon EMA 55, le bleu par-dessus le vert ici, faire un micro Golden Cross. Donc, quand on voit ça, on se dit, oh, ça peut être bon signe dans le bullish momentum. Là, il faut voir si on réussit à partir et à continuer sur la uptrend à partir de ce support-là. Si on ne réussit pas et qu'on continue sur la descente, généralement, ça va être revirement de situation et on retourne vers des bas plus bas, probablement retourner vers les supports aux alentours de 40-50 gemmes pourrait être possible. OK? Par contre,
En ce moment, j'ai l'impression qu'on est sur une rise de notre market cap en général de notre marché, de nos NFT. Donc, j'ai l'impression qu'on va s'en aller peut-être plus vers un bullish momentum. Vous voyez surtout qu'on est tombé sur un bottom. Puis aujourd'hui, on est à côté sur le EMA 89 qui est juste au-dessus. Donc, si on regarde tout ça et qu'on rajoute même le EMA 200, vous allez voir que notre EMA 200, lui, est ici. Ça veut dire que notre 134 est probablement aux alentours ici. On va avoir des résistances qui vont venir probablement avec tout ça sur la uptrend avec nos EMA. Donc là, beaucoup de résistance, ça va être à voir si on réussit à avoir un bon bullish momentum. Si j'y ajoute les stochastiques RSI, vous voyez ici, attendez un petit peu, je vais redescendre ça. Vous voyez ici, là, j'ai mes 3 time frames, j'ai mes 2 plus courts time frames qui sont prêtes à repartir pour une uptrend. On voit que le uptrend est déjà commencé. Donc, pour moi, je pense qu'ici, c'est possible justement qu'on s'en retourne vers un haut plus haut. Je serais pas surpris qu'on voit qu'on retourne aux 68, 69, peut-être même plus haut quand je vois mes 2 time frames de stochastique RSI les plus courtes. Quand je regarde la long time frame, par contre, je me dis, oh, fucking god, on se prépare à une descente. Après cette prochaine montée, j'ai une impression qu'on va voir une descente qui pourrait être, je vais dire magistrale, mais dans la mesure où ça pourrait être le début de notre descente. Parce que généralement, quand on a une descente du long stochastique RSI, on voit une bonne descente dans le prix. OK? Donc, regardez ici encore une fois. Je pars ici. Tu sais, on a descendu quand même d'une bonne rise. OK? Puis ça va être la même chose souvent. Regardez encore ici. Ça fit avec la vague qu'on a là sur la descente. Donc là, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vague de descente. Vous voyez, là? Tong, 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 tong. Moi, ça me ramène à un potentiellement drop jusqu'à un certain point. Là. Quand je vois ça ici sur des stochastiques RSI, je verrai une rise, puis des descentes. Donc là, si on est pour avoir une montée de prix, ça m'amène encore une fois jusqu'à où je vais permettre de cacher les EMA un petit peu. Donc, comme je disais, si je me permets, une fois que j'ai enlevé les EMA, de venir mettre peut-être un Fibonacci Retracement. Si je me place, bon, probablement qu'ici, ça ferait du sens. Puis je viens me placer ici, sur mon top, OK? On voit que j'aurais atteint ma Golden Pocket Zone, même le bottom de cette Golden Pocket Zone-là, ici, à 55 gems. Donc, ça ferait logique en ce moment que ce qu'on voit sur, sur le potentiel retour uptrend, ça ferait du sens. Parce qu'une fois qu'on a touché la Golden Pocket Zone sur un Fibonacci Retracement, ça arrive très fréquemment qu'on va voir un rebond, ça devient une espèce de zone de support. Puis on voyait tantôt que nos EMA 55 étaient exactement à ce niveau-là. Donc, je pourrais même le rallumer. Regardez, il était où? Hein? Donc là, si on se fait tout ça, potentiel retour uptrend. Si je me dis, OK, potentiel retour uptrend, j'irais utiliser un Fibonacci Retracement, mais cette fois, j'irais en 3 points, parce que justement, j'irais prendre le bottom, ici. Je le montrais au top ici. J'irai rechercher le dernier bottom qu'on a fait ici. Puis je me dis potentiellement retour uptrend, ben ça me ramènerait dans cette Golden Pocket Zone là ici. Ce qui veut dire que si je prends la peine de faire un petit rectangle juste ici. Donc ça en théorie, c'est notre Golden Pocket Zone. Donc si je regarde ça ici comme ça, puis je me débarrasse de mon Fibonacci Retracement en 3 points, quoique je pourrais peut-être le laisser là juste 2 secondes. Pendant que je dézoome. Donc, vous voyez que ça nous ramène dans cette zone-là, ici, pour le retour uptrend. Donc là, en ce moment, de 55, je pense que c'est possible qu'on aille monter jusqu'à 68, 70. Puis je pense qu'en plus, on va avoir des résistances à ces niveaux-là de façon horizontale. Là. Regardez ici. Regardez, ma ligne en pointillé est justement encore là. Je l'avais déjà installé. Regardez comment ici, là, ça a servi de support, résistance. Ça a été percé, genre de façon majeure, support, percé. Donc moi, d'après moi, on va revoir. Puis ici, ça a été comme refusé à ces niveaux-là. Donc le petit ligne, la pointillée que vous voyez en blanc ici, est peut-être pas assez épaisse. Je vais essayer de vous la booster un petit peu. Twink. Donc cette pointillée-là ici, jusqu'à un certain point, d'après moi, ça va devenir notre espèce de prochain plateau. Une fois qu'on va avoir touché ça, mon feeling, c'est qu'on va s'en aller sur la downtrend popper, par exemple. Une fois qu'on va avoir touché ça, moi, d'après moi, on va... la prochaine trendline de Fibonacci qu'on va se fier, ça va être celle-là ici. Donc là, si on se fie à celle-là ici, là, ça fait beaucoup de choses à l'écran. Donc, pour ceux qui ne sont pas trop mélangés, on applique un Fibonacci en 3 points sur une plus longue time frame. Dans la mesure où si on voit que là, ici, on a une drop, on a un retour uptrend avec un potentiel de retourner encore une fois à peu près dans ce top-là. Le stochastique long time frame me dit, il va falloir que tu te prépares pour une chute. Là, on a une remontée, ça risque de topper notre stochastique qui est resté ici. Là, après, il va vouloir descendre. Généralement, un comportement est
est pas mal constant là-dessus. Une fois qu'il a touché un top, après un certain temps, il descend. Donc tout ce qui monte doit redescendre. Ici, ça va être la même chose. Je vois très bien, regardez notre Golden Pocket Zone, cette fois, elle se dessine dans quelle région. On part de 55 et on peut descendre jusqu'à 46 gems. Donc, à cause de toute ma charte, je verrais une downtrend quand même importante pour éventuellement, pour ceux qui veulent prendre le guess, d'attendre, voir peut-être que les prix vont redescendre. Mais n'oubliez pas qu'en ce moment, tout est un peu sur la uptrend dans nos market cap de nos NFT puis de nos prix. Donc, est-ce que c'est parce qu'il y a un market manipulation, parce que le monde ne peut pas cash out? C'est très possible, les gens en ont souvent parlé dernièrement, mais je pense que c'est très possible quand même qu'on voit une redistribution de ces Marvel Comics-là très prochainement. Donc, bien, surveillez ça, je pense que ça reste un super bon investissement si vous avez l'argent au moins d'en acheter un encore probablement à ce temps-ci. Des fois que ça popperait plus haut, mais après, il y a de très bonnes chances à redescendre aussi plus bas. Donc, bien, surveillez vos affaires, bien entendu. Puis, vous avez des suggestions de chartes ou vous voulez pas manquer, bien entendu, les prochaines vidéos qui s'en viennent sur la chaîne. Je vous invite à fracasser le bouton d'inscription de celle-ci. Puis, bien, on se revoit aux prochaines vidéos. Peace. Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose, won't have it till I'm doomed in a casket.